Chers amis, j'ai entendu cette semaine quelque chose de très joli. On nous dit que lorsque Bilam a voulu maudire le peuple juif, son intention, c'était de les maudire en disant un mot. Le mot, dit Tosfot, c'est Kalem. Kalem, ça veut dire anéantir. Et Bilam, il avait prévu, en se servant de ce mot-là, d'anéantir le peuple juif, qu'Hachem entende sa malédiction et qu'il puisse les maudire. Il est écrit que pendant toute cette période-là, Kadosh Baruch Hu n'était pas du tout en colère, donc Bilam n'a pas pu trouver le moment propice à la malédiction. Lorsque Bilam lui-même va parler du peuple juif, il va dire que ce peuple-là, ou Trouat Melech Bo, il va servir du mot Melech. Chachamim disent que le mot Kalem et le mot Melech, c'est les mêmes lettres, simplement dans le sens inverse. Bilam, lui, son essence, c'est Kalem. Or que le peuple juif, son essence, c'est Melech. C'est quoi exactement ce Kalem ou ce Melech? Disent Chachamim, Kaf, c'est la klaya, la rate. Lamed, c'est le cœur, lève. Mem, c'est le moach, l'intellect. Disent Chachamim comme ça. Dans la Kabbalah et dans les enseignements de nos sages, quand on nous parle de la klaya, c'est le siège du désir. C'est toutes les passions et les désirs. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Et le moach, c'est le siège de l'intelligence, de la réflexion. Chez Bilam, comment ça marche les choses? Tout d'abord, klaya. Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est la première chose qui a la préséance pour lui. Après, une fois qu'il dit qu'est-ce que je veux, quels sont mes désirs, il vient et il fait passer ça dans le cœur pour rajouter un petit peu du sentiment. C'est pas juste un désir, il le fait comme ça, tout feu, tout flamme, avec engouement. Et après, une fois qu'il a un désir et qu'il lui a donné tout l'engouement nécessaire, après à ce moment-là, il dit bon, alors comment ça s'arrange avec mon intellect? Comment mon intellect il va pouvoir expliquer que cette chose-là est bonne? Et vous comprenez bien que quand on en arrive là, c'est déjà très difficile de garder la lucidité. Donc on devient tordu. Donc on essaie intellectuellement d'expliquer pourquoi les passions accompagnées du sentiment, c'est quelque chose de bien. Et bien ça c'est Bilam. Bilam qui couche avec son ânesse. Le peuple juif c'est l'inverse. Le peuple juif c'est Melech. C'est quoi Melech? Tout d'abord Moach. L'intellect il s'interroge. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se fait? Comment un homme se comporte? Une fois qu'il comprend comment on se comporte, à ce moment-là, il ajoute un petit peu les sentiments. On va embellir un petit peu tout ça avec du sentiment, avec de l'engouement, avec de l'effervescence. Et une fois qu'il y a d'une part l'intelligence, l'intellect, qui a été mêlé au sentiment juif, au Yiddishkeit, alors là on en arrive au klayot. La klayot c'est le désir. Essayer de faire ce qu'on fait avec désir. Pas simplement faire parce qu'on doit faire, pas simplement faire parce que c'est agréable, mais faire avec cœur, avec désir. Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme, elle aime tellement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le juif. Le juif, c'est celui qui a été capable de prendre le contre-pied de Bilam et d'aller dans le sens qui est bon et qui est important. Kol tov, mes chers amis, et soyons Bezrat Hashem, Melech, et non pas Chas v'Shalom, Bilam. Kol tov et à bientôt.